Je sais, ça fait des semaines que vous l'attendez, et je sais que beaucoup recherchent des animes ecchi. Pendant ce temps-là, j'en ai regardé vraiment pas mal. Pour le travail, bien sûr, j'ai dû les regarder 3-4 fois, bon c'est dommage. J'ai réussi à vous sélectionner 4 animes ecchi que vous devez absolument voir ou pas. Vous allez pas être déçus, petit coquin, va. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour toi quels sont les 4 persos les plus puissants dans les animes. Non, mais arrêtez de me citer, arrêtez. Non mais les gars, arrêtez. C'est faux, personne m'a rien dit. Vous êtes là pour les animes. Francis, balance-moi ce petit générique. On va commencer directement avec du lourd. Akiba Trip the Animation. Perso principal overpowered, ecchi, action, comédie, bref, il y a presque tout dans cet anime. Sauf quelque chose d'important, un rat. Aucun rapport avec l'anime, mais je me suis dit que ça pourrait être stylé. C'est simple, le perso principal, lui, c'est un otaku. Il arrive à Tokyo pour aller chercher une figurine qu'il aime tant. Il va même galérer à la trouver et c'est là qu'il va y avoir quelque chose de louche. Une fille qui se bat avec une batte de baseball, qui a une force surhumaine et qui enlève les vêtements des gens. Vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le scénario. Le perso principal va apprendre qu'en fait il existe des vampires. Ces gens-là deviennent agressifs et attaquent tout le monde. Heureusement pour eux, il existe un groupe qui les combatte. Et oui, la fille avec la batte de baseball fait partie de ce groupe. Il y a aucun suspense. En gros, eux dans l'anime, on les appelle une race supérieure. C'est comme les vampires, sauf que eux s'attaquent pas aux autres. Le personnage principal va en devenir un et il va rejoindre du coup leur groupe. Leur but, déshabiller les gens. Donc comme ça, c'est bizarre. Leur but, déshabiller les vampires. Bon, là aussi c'est bizarre, mais on peut pas faire mieux. Leur but, enlever les vêtements des vampires parce qu'en fait, ça va les... Là, c'est trop long. C'est un anime totalement what the fuck. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas parce que tout est tourné autour de la comédie. Même l'intrigue, vous l'avez vu. Comme j'ai dit, le perso principal est surcheaté. Comme tous ceux qui sont devenus la race supérieure, en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais ils ont une force surhumaine et ils veulent protéger les habitants. Parce que oui, les vampires, en fait, c'est des gens possédés par des démons. Pour les sauver, il faut les déshabiller, mais pas totalement. Bien sûr, on leur laisse les sous-vêtements. Sauf exception, la plupart du temps, c'est les boss finaux. Eux finissent totalement à Walp. Mais vous inquiétez pas, on voit quasiment pas grand chose. C'est un anime ecchi, mais plutôt soft, qui nous donnera envie d'aller jusqu'au boss final, qui est loin du niveau des pauvres gens qui se sont fait posséder, on va pas se mentir. Bref, Akiba Trip the Animation est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, seinen, surnaturel, et pour thème combat, otaku, super pouvoir et vampire. Et si t'aimes te déshabiller, frappe dans tes mains. Et Francis, fallait pas frapper là. On va rester sur du what the fuck. Shomin Sample. De nom, ça vous parle peut-être, c'est un anime ecchi. Comme tous les animes, c'est le but de la vidéo. L'histoire est simple, ça se passe dans une école reculée du monde où il y a que des filles. L'école est super bien cotée, quand t'arrives jusqu'au bout, t'as un niveau exceptionnel. Le problème, c'est que les filles n'arrivent pas à rentrer dans la société parce qu'en fait, ils ont jamais connu d'hommes de leur vie, ni de choses plus subtiles comme une console par exemple, ou des ramen instantanés. Bref, ils n'ont pas toutes ces choses parce que c'est une école un peu bourgeoise. C'est quand même malheureux de pas s'adapter à la société en sortant, du coup, faut régler le problème. Kimito, oui, on parle bel et bien d'un personnage masculin qui va intégrer l'établissement. Il a pour but de faire découvrir la vie en fait tout simplement à ses filles. Pourquoi on l'a sélectionné lui et pas un autre? Parce que la directrice pensait qu'il était attiré par les hommes. Bien sûr c'est pas le cas, il est attiré par les filles, mais c'est leur erreur et c'est pourquoi il va devoir faire genre jusqu'à la fin, sinon il va se faire massacrer, défoncer, abattre, briser. Trouver le synonyme de ah non ça fallait pas lire. Au cours de l'histoire il va y avoir que des scènes what the fuck. Les filles ne savent rien de la vie et justement petit à petit vont l'apprendre en passant aussi par des émotions qu'elles n'ont jamais eues envers les hommes. Parce que oui, certaines vont clairement tomber amoureuses du personnage principal, même s'il devra faire genre que lui n'est pas attiré par les filles, parce que oui, il va se faire défoncer, massacrer, briser. Bon, je viens de faire la blague, on a compris. Il va pas se rapprocher de toutes les filles en même temps. Ça va être une après les autres, et il y aura toujours un facteur qui va faire que la fille va tomber amoureuse de lui. Comme par exemple cette scène qu'on a dans tous les animes ecchi, où le personnage principal va tomber sur une fille sous la douche. Mais encore une fois, c'est un ecchi plutôt soft. Il est même pas déconseillé pour les plus de 10 ans. Tout est basé autour du comique. C'est clairement le grotesque parce qu'ils vont toujours dans l'abus, on va pas se mentir. Et c'est la raison de pourquoi, oui, j'ai aimé cet anime. Shomin Sample touche pour genre comédie ecchi romance shonen et pour thème harem. Et je sais pas sur quelle plateforme il est disponible. Le prochain c'est encore un ecchi. Et là le personnage principal n'est pas overpowered. Là il est encore plus que ça. Je dirais même il est over. Ça finit quand là? Powered. Voilà, laisse-moi finir. Undread. Ça parle de quoi? Les Undread c'est les gens capables de détruire les extraterrestres. Pourquoi il y en a? On sait pas trop, mais ils sont arrivés sur la Terre pour la détruire. Nous on suit l'histoire d'Ayato, un mec qui va rejoindre Little Garden, l'école des Undread, tout simplement pour avoir accès aux soins pour sa sœur qui est hospitalisée. C'était une sorte de condition quoi. Rapidement Ayato va se faire remarquer dans l'établissement. Déjà parce qu'il est populaire et aussi car il a une grosse Elle est colossale. Non mais Francis, la censure elle est pas obligée, car il a une grosse puissance, elle est colossale. Tu t'attendais à quoi toi? En effet, il va débloquer ce Android. En gros c'est une sorte d'exosquelette qui leur permet de battre les monstres. Et face à un duel contre Claire, une meuf qui est censée être giga puissante, il a failli gagner. C'est pourquoi il rejoindra l'unité spéciale, celle qui part au front quoi. Là encore une fois c'est modéré, il y a quand même de la nudité mais c'est censuré. Et lui-même n'est pas déconseillé à une limite d'âge. Même si on va pas se mentir, le fanservice est quand même pas mal présent. Il a pas trop de chance, il va partager sa chambre avec un mec, enfin une fille, mais en tout cas c'est ce qu'elle lui aura fait croire
dès le début. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que oui, il y a de la romance. Et personnellement, je l'ai bien aimé, surtout son avancée au cours de l'histoire, même si c'est pas l'intrigue principale. Le but, c'est quand même de sauver la Terre. D'ailleurs, on se rendra compte petit à petit qu'il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles. Pour quelle raison et comment il arrive à faire ça? Des réponses que vous aurez seulement si vous finissez l'anime. Les monstres sont quand même giga mal faits, on dirait ma prof de français quand elle corrige que des mauvaises copies. Déjà que de base, c'est pas ouf, alors là, faites pas attention à eux, sinon vous allez être dégoûté de l'anime qui est dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, comédie, ecchi, romance, cool life, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, école et harem. Regardez-le. Le dernier anime, c'est le plus hot d'entre tous. Nudité modérée, déconseillé au moins de 16 ans. Il s'appelle Shinmei Maou no Testament. Il faut clairement pas le regarder dans le salon. En gros, c'est simple, ça parle d'un mec qui va devenir frère de deux meufs. Pas frère de sang, mais frère de mariage, vous aurez compris. Sauf que rapidement, la vérité éclate. Il y a jamais eu de mariage. Les deux filles sont en fait les descendants d'un roi démon. Le perso principal, c'est un héros. Et oui, j'ai triché au bac. Mais s'il vous plaît, me l'enlevez pas. Les gens vont chercher à tuer les deux sœurs. Du coup, le rôle du perso principal, c'est de les protéger jusqu'à ce qu'ils soient assez fortes pour se défendre toutes seules. Là, ils sont magiciennes, mais c'est un peu nul. Un mélange entre Eric Antoine et Natsu Dragnir. Autant vous dire que ça servira à rien face à un démon. Heureusement pour eux que le perso principal est plus fort que n'importe qui, qu'il cache à l'intérieur de lui encore une plus grande force qu'il y paraît, mais vaut mieux qu'elle reste à l'intérieur de lui parce que sinon il va tout casser. Là, le ecchi est vraiment présent, on va pas se mentir, même un peu trop. Et je vous conseille de regarder la version Crunchyroll, sinon vous verrez des gros boobs sans censure et des scènes un peu trop explicites qui n'ont rien à faire là. Ils vont trouver des excuses comme si ça fait partie de la magie. Sur ce point, je peux pas les défendre parce que même moi j'ai trouvé ça un peu chelou. Et comme l'autre c'est un harem, c'est l'anime ecchi basique et le seul point positif que je peux trouver c'est que les combats sont stylés. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai réussi à terminer l'anime, en tout cas la saison 1 parce qu'il y a 2 saisons. Plus t'avances dans l'histoire, moins il y aura de scènes érotiques, mais vous inquiétez pas, elles seront toujours là quand même. Ça s'appelle Shinmei Maou no Testament, dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démon et harem. Bref, c'était Rush Manga et je vous ai parlé de 4 animes giga hot. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire les 4 personnages que tu trouves les plus forts dans les animes. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Allez, ciao, bye bye. Peut-être pour une facecam un jour, on sait pas.